On a récemment assisté aux annonces de la ministre de la Culture sur la nouvelle stratégie sur l'architecture, le SNA 2. Mais du coup, il n'y aurait pas des envies que les architectes soient rattachés ailleurs? On a un débat et des propositions en la matière? Alors, est-ce que les architectes doivent encore dépendre du ministère de la Culture? D'un côté, oui, c'est évident, puisque aujourd'hui, il n'y a pas d'autres ministères qui portent la question de la culture. Et on est les seules professions réglementées aujourd'hui qui met la culture au centre de notre travail au quotidien. L'architecture reste l'expression de la culture et qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas d'autres ministères qui soient capables de porter ça. Et si on ne veut pas être dilué dans des systèmes plus liés à l'ingénierie, on a intérêt à rester attaché quelque part au ministère de la Culture. Pour autant, la question se pose de l'interministérialité et la façon dont on dialogue avec les autres ministères pour, par exemple, les questions de la réhabilitation, les questions environnementales, les questions des normes. Et là, je crois que le rôle du Conseil national, c'est à la fois d'être attaché au ministère de la Culture, mais à la fois d'avoir la capacité de dialoguer avec l'ensemble des ministères, y compris les ministères du logement, y compris Bercy, pour les questions de normes ou de subventions ou de TVA. Donc, à la fois avoir un point d'ancrage culturel, c'est important parce que aucun autre ministère ne peut nous l'offrir. Et être en capacité d'être suffisamment mobile pour accéder aux autres ministères, je crois que c'est aujourd'hui l'enjeu du Conseil national. On parlait tout à l'heure du recours à l'architecte dans les projets, les dossiers de réhabilitation. La profession change, la profession évolue. Comment l'ordre peut se positionner, peut influer là-dedans? Alors, l'ordre tente d'influer énormément sur plusieurs points. La question que vous posez, qui est de dire est-ce que les architectes seront les acteurs de demain de l'adaptation des territoires au changement climatique? Oui, c'est l'enjeu du Conseil national. L'enjeu du Conseil national, qui est, je le répète, d'intérêt public, c'est de s'assurer que cette adaptation soit faite à la fois dans le respect du climat, dans le respect des usages qui soient adaptés au futur climat et au futur cadre de vie, mais surtout dans le respect de l'identité des territoires. Et aujourd'hui, les architectes qui manipulent cette architecture qui est l'expression de la culture sont les seuls acteurs qui sont capables d'adapter ces territoires au changement climatique. Donc aujourd'hui, on travaille avec les ministères de la Culture et avec le ministère de la Transition écologique et avec d'autres ministères pour inscrire la réhabilitation ou l'intervention sur les bâtiments existants ou sur le paysage existant dans la loi sur l'architecture, ou s'assurer du moins que demain, cette adaptation des territoires soit faite par les architectes comme acteurs principaux. La prochaine convention nationale aura lieu à Lille au mois de juin. C'est quoi le menu? Voilà, il est complexe. Le menu de la convention nationale, c'est une rétrospective de tout ce qui s'est passé depuis maintenant 1 an et demi, notamment le programme Architecture et Territoire, qui a eu lieu l'année dernière, sur lequel on avait fait 26 tables rondes autour de 26 thèmes dans 26 territoires. Et on a demandé aux conseils régionaux de travailler une thématique spécifique et de montrer en quoi l'architecture est une solution sur une thématique spécifique territoriale. Et on va restituer tout le travail des régions, que les régions sont en train de faire depuis maintenant quelques mois, jusqu'au mois de mars, puis après un travail de rédaction qui va se situer jusqu'au mois de juin. Et en juin, on va faire cette restitution, c'est-à-dire que chaque région va venir expliquer en quoi la thématique qu'il a décidé de développer est une solution à la problématique des territoires et en quoi cette solution, elle porte des avantages sociétals, environnementaux, d'usage, culturels. Donc ça va être une immense fête où à chaque région va venir proposer ces solutions qu'on va pouvoir compiler dans un ouvrage qui sera édité septembre-octobre à la rentrée, avant la structuration des élections municipales 2026.